bienvenue ici sur les tables d'hôtes Agri-Demain dans le cadre de ce salon international de l'agriculture 2023. Un concept en fait qui a été lancé il y a de cela quelques années et avec Eurotoc qui nous a rejoint, où on va associer finalement à cette agriculture le plaisir de la table. Monsieur Maréchal, on est un petit peu en retard, on s'en excuse, mais on est ravis en tout cas d'accueillir TerraVitis. J'allais dire, il y a un moment dans la vie, il faut concrètement, faut que tout change. Bah là, ça change tout, on va choisir TerraVitis, je pense. Alors, je te laisse le mot pour nous présenter ces tables d'hôtes. Oui, effectivement, bonjour à tous et encore toutes nos excuses pour le retard. Mais bon, c'est pas tous les jours qu'un commissaire européen à l'agriculture nous fait l'honneur d'être et de déguster les produits présentés, travaillés par nos agriculteurs et par les chefs Eurotoc. Donc, encore une fois, merci. Et on est heureux de vous accueillir. On a eu tous les thématiques de l'agriculture tout au long de la semaine, de la méthanisation en passant par les levures. Maintenant, on a le vrai, le vin. Donc, et TerraVitis, on les connaît depuis longtemps puisque on était, avant d'être Agri-Demain, on travaillait sur l'agriculture raisonnée et TerraVitis travaillait sur la viticulture raisonnée. Bon, aujourd'hui, on appelle ça autrement, mais en fait, chacun fait un pas tous les jours. On monte des marches pour être de mieux en mieux à l'écoute du consommateur et de plus en plus respecter l'environnement. Donc c'est de tout ça dont vous allez discuter, puisque cette table d'hôtes, vous connaissez le concept, des producteurs, agriculteurs, viticulteurs amènent des produits, les chefs les transforment et vous allez voir qu'il est sublime, parce que sincèrement la table elle est bonne. Et ensuite, à part des tables comme les vôtres où c'est une thématique qui est développée, sinon on rassemble, on invite des gens qui sont des gens qui sont dans l'allée, le grand public, et en 5 minutes, ils prennent place autour de la table, ils discutent avec des agriculteurs et des viticulteurs et ils dégustent. Et ils repartent avec le sentiment de mieux connaître l'agriculture, la viticulture et d'avoir aussi dégusté, de comprendre que derrière chaque assiette, il y a non seulement un chef, un agriculteur, un viticulteur. Donc encore une fois, bon débat, nous sommes à votre écoute et nous savons que vous allez poser les bonnes questions. Anne-Laure, je te laisse... Ah bah, il me dit Gilles, tu vas présenter Anne-Laure. J'ai dit écoute, avec grand plaisir. Tu sais que pour moi, alors c'est vrai, c'est 25 ans d'engagement, 1800 adhérents quand même, TerraVitis, hein, on va s'en satisfaire. Alors c'est vrai qu'on va te confier le micro parce que bah, vous allez pouvoir vous satisfaire. Non, tu vas prendre celui-ci. Anne-Laure, je suis ravi. Et maintenant, c'est à toi. Bonjour à tous, je vais peut-être faire des petites présentations ou des grandes, hein, ça fonctionne aussi. Aujourd'hui, si on vous a proposé en tout cas de vous réunir avec nous, c'est pour vous parler de vin responsable. C'est quoi un vin responsable? Qu'est-ce que ça veut dire de produire des vins responsables? C'est quoi TerraVitis? Et qu'est-ce que ça a amené et qu'est-ce que ça a changé éventuellement pour nos adhérents? Et aujourd'hui, qui de mieux pour parler d'une démarche comme TerraVitis, qui est une démarche qui a été pensée par des vignerons pour des vignerons, que d'inviter nos vigneronnes et nos vignerons. Vous avez la chance d'avoir à cette table Diane Losfeld du château de Langaran. Grâce à Diane, on va pouvoir voyager dans le Languedoc. On a la chance de pouvoir déguster un blanc et un rouge, et Diane vous en parlera bien mieux que moi, mais en tout cas, en même temps, elle pourra vous parler de son engagement. Et puis Alain Normand est là avec nous, du domaine Alain et Sylvaine Normand, côté Mâconnais, et vous avez encore une fois la chance d'avoir un magnifique Pouilly sur la table, un premier cru, et je crois que c'est la première année qu'il est certifié TerraVitis, donc il y a encore plus de choses à faire. Tout ça accompagné de bons produits qui sont cuisinés par les chefs Eurotoc. Si on vous invite aujourd'hui, c'est surtout pour vous parler de TerraVitis. Qu'est-ce que c'est TerraVitis? Avant de donner la parole, je vais vous dire 3 petites choses. Mais ouvrez grand vos oreilles. TerraVitis, c'est avant toute chose une démarche de vignerons, de viticulteurs, pensée par eux et depuis 25 ans. Ça fait 25 ans que les tout premiers, les pionniers de TerraVitis, qui étaient en Beaujolais, se sont posé la question comment on fait pour produire des vins de la meilleure des manières pour que demain, je sois capable de transmettre mon exploitation de la meilleure des manières à mes enfants. Ça veut dire nécessairement respecter son environnement, respecter son sol, respecter la biodiversité qui vous entoure, mais ça veut dire aussi plein d'autres choses. Ça veut dire respecter les personnes avec lesquelles je travaille, ça veut dire respecter le consommateur à qui je vais proposer mon produit, et tout ça en se disant, demain, mon objectif, il est de transmettre mon exploitation, il est de le transmettre et d'assurer sa pérennité. Et donc, c'est tout ça, en fait, cet engagement TerraVitis, une démarche de viticulteurs, de vignerons, fondée sur les 3 piliers du développement durable. Et ça, c'est une première des choses. Ensuite, c'est une certification, on en parle depuis bientôt 25 ans, qui se traduit par un logo,
que vous allez trouver derrière les bouteilles. Ensuite, moi, j'ai presque envie de vous poser la question, en commençant par Diane, hein, probablement, en lui disant, Diane, pour vous, non, c'est une question très simple, vous connaissez bien mieux que moi la démarche. Ça fait combien de temps d'ailleurs, Diane, que vous êtes certifiée Theravitis et que vous avez découvert la démarche? Je suis certifiée Theravitis depuis 2004, donc ça fait 20 ans. Donc vous connaissez bien que moi, mieux que moi. En démarche depuis 2002. Ah, très bien. Presque 25. Depuis presque le début, donc vous connaissez bien. J'ai envie de vous poser la question, pourquoi vous êtes rentré dans la démarche Theravitis? Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous, rentrer dans une démarche responsable, durable? Alors, d'abord, je voudrais dire, je suis ingénieur agronome. J'ai commencé ma carrière par 3 ans de recherche à l'INRA en lutte biologique sur le maïs et la tomate. Et puis ensuite, j'ai voulu rejoindre l'entreprise familiale et m'y consacrer. Il y avait tout à faire en Languedoc. Et donc, au bout de quelques années, j'ai un vignoble de 50 hectares, 55 hectares. J'ai voulu donner un cadre contrôlé, contrôlable, évolutif, général à mon entreprise et à ma manière de produire. Au début, il y avait tout à faire. J'ai commencé à essayer de faire du bon vin. Et après, j'ai peut-être réfléchi à comment le faire sur un terroir historique, puisque Langaran est une propriété viticole sous ce nom-là depuis 1632. Donc le sol, c'est le même depuis toujours. Voilà. Donc j'avais besoin d'un cadre externe, contrôlé, contrôlable, qui intégrait aussi la sécurité du personnel, la formation du personnel. C'est l'ensemble de ces données qui m'ont amené à choisir Theravitis et à ne jamais partir. Donc c'est parce que c'est une démarche qui est cohérente, qui est globale, qui va de la vigne au verre finalement, et qui prend en compte beaucoup de thématiques différentes. De la vigne, de la plantation, à la culture, à la récolte, à la cave, à la formation du personnel. Aujourd'hui, on parle de certificato. Tout ça, on était en amont de tous ces éléments statutaires, en fait. On n'est pas agriculteur ou viticulteur comme ça. On doit être formé, on doit être dans un cahier des charges. Ce cahier des charges, on y participe, on le fait évoluer. C'est ça qui m'a amené à choisir Theravitis. Je suis aussi HVE3. Donc, je rajoute les couches, mais je pense que c'est essentiel. Et vous, Alain, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus quand est-ce que vous êtes rentré dans la démarche, pour quelles raisons, et surtout ce que ça signifie pour vous? Ben alors moi je suis dans la démarche depuis beaucoup moins longtemps que ma collègue. Je suis donc ma première année c'est 2020 je crois où j'ai été 2020 l'agrément Theravitis. Moi j'ai travaillé longtemps tout seul dans mon coin où je refusais un peu souvent je vous en prie, je refusais un peu les labels, etc. parce que je trouvais ça un peu administratif, etc. Et la démarche Theravitis, je l'ai vue naître parce que c'est mes voisins qui l'ont. Enfin, mes voisins, je ne les connais pas personnellement, mais. Vos voisins du Beaujolais. À l'époque, j'étais très ancré dans la lutte raisonnée. Il n'y avait pas de. Il n'y avait aucun label, aucune organisation qui encadrait la lutte raisonnée. Tout le monde disait qu'il faisait de la lutte raisonnée, mais certains à plusieurs niveaux. Mais moi, j'étais pas très bien organisé au niveau administratif, donc j'ai pas adhéré à ça. Et petit à petit, je suis rentré dans le moule où j'ai fait HVO3 aussi. HVO3, ça a au moins un avantage, c'est qu'on remplit toutes les démarches administratives. On a rempli 95% du dossier administratif. Je ne parle pas des démarches et des techniques culturelles, je parle uniquement des aspects administratifs. Mais HVO3, je ne me reconnaissais pas du tout dans ce label. Je pensais que j'avais la prétention de penser que je faisais un peu plus d'efforts pour la qualité, pour l'environnement et pour mes salariés, pour mes voisins, etc. Donc j'ai eu besoin à un moment donné de rencontrer des acteurs autour de moi, des viticulteurs, et d'avoir un groupe de parole aussi et d'échanger sur les techniques. Parce que c'est important, Theravitis, c'est aussi c'est évolutif, vous l'avez dit très bien Diane, c'est que c'est pas figé dans le marbre. À chaque réunion, à chaque assemblée, on discute de comment faire évoluer à la fois la technique, évidemment pour l'environnement, évidemment pour la qualité des vins, parce que c'est quand même une démarche où on essaie de regrouper des gens qui ont envie de faire des vins de qualité aussi. Enfin,
c'est indissociable. Il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi la qualité des vins. Et je dirais ce qui est important, c'est que dans tous les labels qui nous entourent autour de nous, on n'est pas là pour opposer les labels, mais c'est vrai que c'est le seul qui ne parle que de viticulture. Alors c'est aussi un frein parce que ça freine le développement, mais c'est le seul où il n'y a que des viticulteurs. C'est une démarche de viticulteurs. C'est pas quelque chose qui est intervenu d'en haut et qu'on doit s'adapter. Donc c'est vraiment adapté à notre façon de travailler. J'ai d'autres labels où voilà, on se dit tiens là on est bien, et puis il y a des moments où on se dit ça ne nous concerne pas vraiment, mais on est obligé quand même de répondre à ce label-là. Terra Vitis, non, c'est vraiment une démarche de viticulteur. C'est vraiment une démarche où on a vu évoluer. Aujourd'hui, on est dans la communication. Vous avez entendu parler des problèmes avec le voisinage. Dans Terra Vitis, on prévoit de prévenir ses voisins. On prévoit plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment l'environnement. Ouais, on rentrera dans les détails un petit peu après. Je vous propose surtout, vous avez le droit de démarrer et de goûter ce que vous avez dans vos assiettes et d'en profiter, accompagné d'un verre de vin, bien sûr, avec modération. Mais n'hésitez pas, ce sont des très bons vins que vous avez à table. Je vais juste résumer ce que vous disiez et qui, moi, m'interpelle. C'est, je ne me reconnaissais pas dans une autre démarche que Terra Vitis. Parce que c'est une démarche qui a été pensée par des vignerons et pour des vignerons. Ça, c'est important de se le dire. Ce que vous avez dit d'intéressant aussi, c'est le partage. On échange les uns les autres. C'est comme ça qu'est née la démarche, avec des initiatives, des partages de bonnes pratiques, on s'inspire les uns les autres. Et ça, je trouve ça hyper aussi intéressant de l'entendre. Je vais laisser 2 petites minutes à notre chef qui vous a concocté quand même une bonne assiette, et puis après on redémarre sur Terra Vitis. Oui, c'est un Pays d'Oc, pur Sauvignon, millésime 2022, et il porte un nom évocateur, il s'appelle La Lyonne. Nous reprenons dans nos cuvées à Langaran un lien avec le patrimoine. Chaque cuvée illustre un élément du patrimoine. Dans le parc, j'ai une énorme statue d'une lionne qui dévore une grappe de raisin. Alors qu'elle est végane depuis le XVIIIe siècle, mais donc elle est croquante et gourmande. Et ben le vin, je l'espère, est croquant et gourmand. Voilà, pour retenir des mots-clés. Ça ira parfaitement, je pense, sur ces trucs. Et Alain, on part en Bourgogne, en Mâconnais avec vous. Qu'est-ce que vous nous avez ramené, dites-nous? Alors là, je vous propose un Puy-Fuissé premier cru au Vigneret. Alors ça, c'était le petit clin d'œil en plus que je voulais proposer, puisque les premiers crus, c'est tout nouveau aussi. C'est aussi l'actualité de notre région viticole en Mâconnais. C'est que le millésime 2020, c'est le premier millésime, on va dire, au monde, puisqu'il n'y avait pas de premier cru dans le Mâconnais avant. C'est la première fois qu'on a pu mettre... c'est un projet qui a duré une quinzaine d'années avec l'INAO. J'ai participé un petit peu à la fin sur ce projet. Oui. Et donc, c'est la première fois, il y a 22 premiers crus qui ont été classés dans le Mâconnais, dans l'appellation Puy-Fuissé. Ça représente à peu près un peu moins de 200 hectares de vignes sur 800. Et il y a 22 noms de climat que vous pouvez retrouver en premier cru. Je ne vais pas vous les citer tous parce que je pense que j'en ai oublié. Mais voilà, je vous souhaite une bonne découverte. 2020, le premier millésime du premier cru. Avant de vous laisser la parole, Diane et Alain, je vais vous laisser quand même profiter quand même de ce plat et de prendre une ou deux bouchées. Charlotte est avec nous de Tout le Vin. Et si j'ai envie de lui poser quelques questions, c'est que Charlotte connaît très bien Terra Vitis. Parce qu'on a eu la chance, en tout cas, que Charlotte, qui est la rédactrice en chef de cette agence toutlevin.com, eh bien, a fait le tour des vignobles pour nous et a créé une superbe web-série, en tout cas, à la rencontre de certains de nos vignerons et de nos vigneronnes. Et j'aimerais te poser la question, Charlotte, toi qui connais bien le milieu et toi qui connais bien nos adhérents, qu'est-ce que tu as retenu de Terra Vitis? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, finalement, être responsable en viticulture et produire des vins responsables? Si tu devais nous dire 2-3 choses clés, qu'est-ce que tu dirais? Alors, en un mot... le mot qui est ressorti le plus, donc j'ai fait 9 épisodes, donc je suis allée dans 9 régions de France. Le premier mot qui vient, c'est traçabilité. Vraiment. Et en fait... Qu'est-ce que ça veut dire traçabilité? Parce que c'est pas forcément très clair. Qu'est-ce que tu mets derrière? Moi, j'y mets la transparence. En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié avec la traçabilité, c'est que... En fait, il y a deux choses. Côté vigneron, c'est le côté... comment dire? Le côté un petit peu, je suis désolée l'expression, un petit peu... pénible, voilà. Hein. Un petit peu pénible, mais hyper rassurant. Et en fait, ça donne du cadre. Et c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, ce cadre, ces vignerons, ils en ont besoin pour savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe du raisin jusqu'à la bouteille. Et transparence, ça, c'est plutôt côté consommateur. C'est-à-dire que quand un consommateur achète un vin Terra Vitis, il sait exactement
ce qui s'est passé en fait. Et il peut remonter jusqu'au pied de raisin. Et donc du coup, je trouve que c'est deux éléments qui sont revenus très souvent. Moi, je dis à Langaran, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Si on y réfléchit bien, c'est très impliquant. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Alors, tu disais transparence, traçabilité. Oui. Cette phrase, effectivement, je l'ai entendue la première fois au château Thieuley à Bordeaux, qui sont aussi des belles ambassadrices Terravitis. Et s'il y avait autre chose que j'ai retenu au-delà du côté responsable dont on a parlé, c'est le côté philosophique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Terravitis, c'est effectivement donner du cadre, mais ça permet aux vignerons d'aller souvent plus loin, vraiment plus loin. Et dans chaque propriété et chaque domaine où je suis allée, ils ont tous entrepris des choses qui ne sont pas dans le cahier des charges, mais qui permettent en fait d'aller vraiment plus loin. Donc je parle de l'agroforesterie par exemple que j'ai vu au domaine Fumé-Tassin en Champagne. Je parle aussi de la partie traitement des eaux, voilà, le fait de récupérer l'eau de pluie l'hiver pour pouvoir en fait, donc dans le sud de la France bien sûr, redonner un peu d'eau à la vigne l'été. Toutes ces démarches en fait qui vraiment, enfin moi ça avait vraiment du sens pour moi ce côté philosophique et c'est ce que j'aime, voilà. Et si je devais en dire un troisième, c'est la démarche globale. En fait, ce qui me plaît chez Terravitis, c'est pas qu'une histoire de traitement, c'est pas qu'une histoire y a pas dans le cahier des charges, il n'y a pas qu'une facette. C'est vraiment global et c'est en ça que je trouve qu'on peut parler de viticulture responsable. Voilà, notamment sur. Écoutez, la petite anecdote, j'ai quand même une des propriétés que j'ai filmées, donc qui est une propriété en Côte-de-Provence, qui fait venir pendant les vendanges un coach sportif pour faire des étirements auprès ouais. J'ai trouvé ça génial. En fait, ils font des étirements avant d'aller dans les vignes pour justement alléger un petit peu les problèmes de. Il faut le dire, hein, je ne sais pas si tout le monde a fait les vendanges ici. C'est très sportif, c'est très difficile, ça fait souvent mal au dos. Et donc, le fait d'avoir des étirements et de savoir bien se positionner, ça peut vraiment aider. Voilà, ça, c'était une des anecdotes que j'avais beaucoup appréciées. Super. Alors, si je résume, tu nous parles effectivement d'une démarche qui est globale, ça c'est intéressant, d'une philosophie. Hein, quand on parle de Terravitis, souvent, moi, j'aime bien commencer par dire, oui, on a une certification, mais quelque part, c'est la cerise sur le gâteau quand un viticulteur, un vigneron a travaillé suivant les exigences de notre cahier des charges. Mais c'est surtout une association, un réseau, des échanges, des femmes, des hommes de terrain. Et quand tu dis philosophie, c'est comme ça que Terravitis est né. Il y avait un ADN de produire de la meilleure des manières, tout en respectant mon environnement globalement. Et souvent, on parle de bon sens agricole. Et j'aime bien ce mot-là. Souvent, il ressort quand on vous pose la question, quand vous êtes vigneron et adhérent Terravitis, c'est en fait, c'est remettre du bon sens agricole et se reposer des questions au quotidien. Donc, quand tu parles philosophie, je trouve ça intéressant. Et finalité, traçabilité, transparence, il y a un côté pénible, c'est vrai. Bon, une fois qu'on l'a acquis et qu'on est hyper structuré et rigoureux, bon, c'est la partie du contrôle qui est moins pénible. Mais comme tu le disais, pour le consommateur, c'est un gage de transparence. On sait très exactement, quand on ouvre une bouteille, ce qui se cache derrière. Quels sont les raisins qui ont été utilisés, ce qui a été fait tout au long de l'année, comment est-ce qu'il a été vinifié, etc., etc. Et ça, c'est super intéressant. Maintenant, j'ai envie qu'on rentre dans le concret, parce qu'on parle de démarche responsable. Franchement, concrètement, est-ce que c'est facile pour un consommateur quand on lui dit « Oui, Terravitis, c'est une démarche globale et responsable de la vigne au vert ». Bon, nous, dans notre jargon, on comprend. Moi, j'ai envie de dire concrètement, quand on produit un vin responsable suivant les 3 piliers du développement durable, et le premier, vous le savez tous, c'est l'environnemental, qu'est-ce que ça veut dire respecter son environnement quand on est Terravitis? Concrètement, est-ce que, Diane, Alain, vous avez un exemple? Protéger la biodiversité peut-être, protéger par exemple les ressources naturelles, produire tout en respectant son sol pour qu'il devienne vivant. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Diane, dites-moi. Allez, moi je pense peut-être récupération d'eau de pluie, non? Je voudrais d'abord rebondir sur le bon sens vigneron. Moi, je pense que le cahier des charges Terravitis, il amène à se poser les bonnes questions et peut-être en contre-indication avec des pratiques ancestrales. Donc le bon sens, il n'est pas toujours le bon sens qu'on croit. Et je voulais insister sur le partage d'informations. Parce que quand on est vigneron, quand on est agriculteur, on est souvent seul.
Oui, vous avez Des raison. visites de groupe dans la même région pour voir juste à côté qu'est-ce qu'il fait, comment il compte, qu'est-ce qu'il regarde, quand est-ce qu'il a traité, avec quoi il a traité ou pas traité, comment il entretient, qu'est-ce qu'il a comme intercept, etc. C'est de la formation permanente. Un jour, on est vigneron, et alors après, on évolue comment ? Moi, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est cette évolution permanente de ce qu'on est capable de faire par les échanges. Après, au quotidien, c'est quoi d'abord Terravitis, pour moi, c'est le respect du terroir. Le Languedoc avait tout à créer par rapport à chez toi, Alain, où tout est déjà, même si vous venez de créer un premier cru, tout est déjà reconnu. Nous, tout est en création et par conséquent, tout est en réflexion. Et donc, la différenciation des terroirs, pour qu'elle se fasse, il faut que le sol soit propre, il faut que les vignes soient adaptées et bien plantées, il faut qu'elles soient bien entretenues dans le contexte méditerranéen. Donc, moi, je n'ai pas d'exemple prégnant à donner, c'est tout qui fait un vin Terravitis. Tout. Et par le exemple, tout est important. si je vous pose la question concrètement, à la vigne, qu'est-ce que vous faites de plus que si vous n'étiez pas Terravitis? On observe. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire observer? On compte. On compte, c'est très bien, j'aime bien aussi. Quand on a mal à la tête, si la vigne a mal à la tête, on ouvre la fenêtre d'abord. On lui demande de résister toute seule. Après, on prend peut-être une aspirine. On boit un verre d'eau. C'est une réflexion exactement comme pour un humain. Je suis fatiguée, il faut que je boive de l'eau. D'abord, il faut que je me repose. Après, il faut que je boive de l'eau. J'ai un peu mal à la tête. Je vois comment je peux agir avant d'aller avec une armada de traitement. Voilà. C'est la réflexion. Compter et observer d'abord. Observer, réfléchir, analyser et ensuite agir en conséquence. Noter d'abord la traçabilité. Justifier, vous avez raison. Du coup, ça force à résumer et à synthétiser les informations. C'est pas parce que j'ai vu ça dans la parcelle A que je vais faire ça dans la parcelle B. Je traite peut-être la parcelle A et le contexte et pas la zone B. Donc c'est raisonner non plus sur son exploitation, mais raisonner à la parcelle. Donc raisonner au terroir. Alain, j'ai envie de vous poser quand même la même question. Si je vous dis choisir un vin Terravitis, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur le volet environnemental chez vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, sur l'aspect culture, je pense que Diane a très très bien résumé, donc je ne vais pas vous bassiner de choses comme ça. Mais je vais peut-être vous parler de l'après, enfin pas de l'après, mais de tout ce qu'il y a autour de notre production. Diane a parlé de vraiment réfléchir avant d'agir, c'est important, c'est vraiment la base de Terravitis, c'est la base de la lutte raisonnée. Mais Terravitis, ça va plus loin, c'est-à-dire que, on a parlé tout à l'heure de prévenir ses voisins. Vous savez que dans nos relations, on emploie des produits que personne n'aime, on n'aime pas les employer non plus parfois, mais c'est important de le faire. Souvent, on a manqué de communication dans notre métier, on a manqué et on en paye les conséquences aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est d'aller voir chaque voisin, de lui dire attention, effectivement, évidemment, on emploie des produits que personne n'aime utiliser. Mais je vais le passer aujourd'hui, si vous pouvez rentrer votre linge, si vous pouvez fermer vos volets ou pendant une heure tenir vos enfants, ça fait partie de la démarche. Et après, tout ce qui est l'aspect environnemental, moi, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. On a la chance d'avoir un producteur, pendant le Covid, on a un gros industriel à côté de nous qui s'est dit, je ne sais pas quoi faire de mes ouvriers, on va inventer un système photovoltaïque pour créer de l'énergie. C'est mon voisin. Enfin, il habite à 10 km, il a créé un tracker solaire. Donc c'est un outil, c'est un panneau photovoltaïque de 125 mètres carrés qui tourne en fonction du soleil. Et on s'est rencontrés et je lui dis c'est ce qu'il me faut en fait pour moi. Parce que j'avais rencontré plein de gens qui nous proposaient de couvrir des milliers de mètres carrés qui coûtent des fortunes et qui ne rapportent rien et qui ne rapportent rien à l'environnement. Là, c'est vraiment une personne avec qui on a créé quelque chose. Et aujourd'hui, je produis à peu près 46% de ma consommation d'électricité. Voilà. Ça s'appelle Tali. Donc c'est tout nouveau, vous n'en voyez pas beaucoup. J'ai eu le troisième. C'est ça a été installé au mois de mai, non? C'est ce que j'ai en tête. Hein. C'est super ça comme initiative. Et dès fin mai, c'était communiqué par Terravitis justement pour faire passer l'information aux autres. Parce que sans le vouloir, c'est mon voisin, donc c'était facile de trouver l'information. Ça répondait vraiment à une attente écologique.
j'ai pas eu besoin d'investir, c'est une location. C'est-à-dire je loue l'appareil pour pouvoir autoproduire. Pas de surinvestissement. J'avais eu des propositions de 4 à 500 000 euros de couverture de toit. C'est des gens qui vous appellent depuis un site internet, etc. Ils ont un logiciel pour créer des choses. C'est-à-dire, ça ne fonctionne pas tout ça. Là, on a une chose de concrète qui répond à une attente. Et moi, pour moi, l'énergie, c'est important, mais ça ne m'intéresse pas qu'on construise des éoliennes partout ou des centrales hydrauliques partout. Si chacun arrive à autoproduire une partie de son énergie, ben, on n'aura pas besoin de tout ça. Donc c'est une réponse qu'on a partagée dans tout le réseau Terravitis. Voilà. J'ai eu, par bonheur, une solution technique qui était innovante et qui était pratique. Ben, ça a été tout de suite communiqué et je sais qu'il y a des voisins qui ont appelé cette société pour peut-être un jour faire la même démarche. Ouais, moi ce que j'aimerais... Change. Non, mais en fait, ce qui est... Ah, pardon, excusez-moi. Non, je voulais juste relever échange. Échange d'informations au sein du réseau Terravitis. Moi, ce que j'aimerais retenir, c'est que quand on parle, par exemple, je crois que c'était Charlotte qui nous disait ça, c'est que Terravitis, c'est déjà effectivement un cahier des charges, mais c'est effectivement commencer par se reposer des questions avec cet exemple de je vais plus loin que ce qu'il y a dans le cahier des charges. Et Terravitis, c'est effectivement protéger son environnement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire préserver la biodiversité, ça veut dire préserver des sols vivants en se posant toujours les bonnes questions. Mieux vaut-il effectivement que j'intervienne à la vigne, mais attention, parce que si j'interviens à la vigne, que j'utilise mon tracteur, je vais tasser les sols. Si je tasse les sols, en même temps, si je passe avec le tracteur, je vais utiliser des carburants. Est-ce qu'il vaut mieux y aller ou pas y aller ? Et puis, il y a cette question, effectivement, de la sobriété énergétique. Et c'est exactement ce que nous présente là Alain Normand. C'est avec cette réflexion-là de sobriété énergétique, eh bien, je vais essayer de réfléchir un peu plus globalement pour devenir autonome. J'installe mes premiers panneaux solaires et effectivement, à l'occasion de la journée, je crois que c'était la journée de l'énergie durable, on a mis en avant qu'on a plusieurs effectivement adhérents Terravitis qui ont déjà installé leurs premiers panneaux solaires pour pouvoir produire leur énergie. Mais encore une fois, avant de produire son énergie, c'est là où Terravitis est intéressant, c'est attention, est-ce que j'en ai besoin ? Je réfléchis en amont. Donc effectivement, je vais être sobre dans un premier temps. Et puis ensuite, si j'en ai besoin, qu'est-ce que je mets en place pour produire un peu plus durablement, mais de manière globale ? Ouais, Diane ? Alors j'ai un exemple concret. J'ai eu la chance, il y a 2 ou 3 ans, d'être sélectionnée par Terravitis pour tester la démarche RSE, objectif ISO 24000. Donc, quelques propriétés ont été sélectionnées. Et donc, j'ai eu un audit RSE offert par Terravitis dans mon entreprise. Qu'est-ce que ça a donné ? Donc, RSE, là, c'était très social. Hein, c'est bien l'histoire des salariés, du confort au travail. Je n'ai pas de coach sportif. Mais quelles ont été les applications ? Et c'est sensationnel de le faire. Il faut avoir le moyen, mais il faut le faire. Quelles ont été les applications immédiates ? Premièrement, allègement des bouteilles. J'ai allégé la bouteille que vous avez là. Personne n'a trouvé qu'elle était laide. Elle est allégée de 25% par rapport à la bouteille du millésime précédent. Elle est plus élégante, elle est plus effilée, elle utilise moins de verre. 25%, c'est pas rien, 25%. Deuxième petit exemple, mais qui est incroyable. Évidemment, nous vendons du vin, donc nous expédions du vin sur des palettes. Et nous faisons de la messagerie quotidienne. Qui est au caveau de vente ? Souvent des femmes. Qu'est-ce qu'elles font une partie de la journée ? Elles soulèvent des cartons. Beaucoup si on vend beaucoup. Et elles forment des palettes. J'ai découvert qu'il existait des bases palettes allégées. Ça faisait 40 ans qu'on avait des bases palettes lourdes. Et pour les expéditions, on force les transporteurs à accepter nos palettes allégées. Elles sont quelque chose comme au moins 2 fois moins lourdes. Donc on peut le faire. Voilà. Et ça, c'est une démarche qui n'est pas dans le cahier des charges Terravitis, qui est en amont pour une évolution potentielle vers quelque chose qui soit en accord avec ISO 26000. J'ai dit 24000, mais c'est ISO 26000. J'ai eu la chance d'être sélectionnée et j'ai été fortement poussée à y travailler. Voilà, donc c'est la marche en avant. C'est quand même prégnant, je pense. Ça n'est pas un cahier des charges aujourd'hui pour toujours. Ça n'est plus le même. Depuis 20 ans que j'y suis, ça n'a jamais été le même chaque année. Jamais.
Je rebondis sur ce que vous dites. Effectivement, c'est un cahier des charges qui évolue. Et par exemple, cette année, on a introduit un tout nouveau chapitre avec cette idée justement d'aller vers une exploitation responsable. Et donc avec cette idée de penser vraiment globalement à l'échelle de l'exploitation. Et déjà avec cette première idée de relever toutes vos bonnes pratiques les uns les autres. La légende de la bouteille, quand on parle éco-conception, on sait que quand on est dans le métier, effectivement, à la vigne, il se passe beaucoup de choses. Mais si on parle impact carbone, le premier grand impact carbone reste effectivement le conditionnement et deuxièmement le transport. Une superbe réflexion, c'est l'éco-conception. J'allège ma bouteille. Éventuellement, ai-je besoin ou pas de la capsule? Certains se posent la question. Est-ce que j'ai besoin ou pas de rajouter tel intercalaire en carton? Bref, en tout cas, l'idée de ce nouveau chapitre, encore une fois, c'est de réfléchir sur les nouveaux enjeux d'aujourd'hui et de demain en viticulture. Il y a effectivement la gestion des matières premières et des ressources. Il y a évidemment la gestion de l'eau. Il y a la pérennité de l'exploitation, on le sait bien. C'est un des gros enjeux. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre son exploitation ?